que vous avez sous les yeux, c'est tout ce qu'il faut pour monter un PC gamer d'une valeur de 2000 €. Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va monter et tester un PC. Vous allez voir que le PC du jour, c'est une vraie dinguerie. Si vous avez 2000 € de budget, franchement, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur PC qu'on puisse se faire, parce qu'il est joli et surtout super performant. Donc les amis, comme d'habitude, cette vidéo est complète, vous aurez toutes les informations sur le PC, que ce soit le montage ou les performances. Vous aurez aussi toutes les informations en description de cette vidéo, comme d'habitude, pour retrouver tous les produits. Et maintenant les amis, j'ai pas envie de faire une introduction trop longue, donc je vous invite simplement à laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire quel budget vous avez pour le prochain montage de PC Gamer, et surtout à vous abonner, parce qu'au moment où cette vidéo sort, soit on est 300 000, et dans ces cas-là on rush les 400 000, soit on est à quelques abonnés des 300 000 abonnés, et pour cela, peu importe combien on est aujourd'hui, merci à tous. Allez les amis, on parle pas plus longtemps pour cette introduction, et on passe tout de suite à la vidéo. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais directement présenter toute la configuration qui est juste ici, mais aussi ici. Mais juste avant cela, j'ai envie de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Kingston. Kingston, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque assez ancienne qui produit des barrettes de RAM, des SSD, des clés USB, des cartes mémoire. Enfin bref, ils sont assez présents et réputés d'ailleurs sur ce marché. Et ici, ce qui va nous intéresser dans cette config PC, c'est des barrettes de RAM et des SSD. On va parler des RAM pour commencer. Donc ici, on est sur un kit en DDR5, donc la nouvelle génération bien évidemment. Visuellement, je les trouve jolis. La petite touche de RGB n'est pas de trop. Et en plus de ça, on peut totalement venir la régler avec un logiciel. Sinon, on est sur un kit de 32 Go de RAM en DDR5. Pour moi, c'est le minimum du minimum en 2024. Concernant la fréquence et la latence, donc les vitesses de nos barrettes de RAM, ici, vous allez avoir pas mal de choix. Si vous avez pas trop de budget, vous pouvez vous intéresser au 6000 MHz Cas30, qui est pour moi le kit vraiment top en termes de rapport performance-prix. Et c'est d'ailleurs le kit que j'ai utilisé aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ça, c'est pour les barrettes de RAM. Ensuite, pour ce qui est du SSD. Ici, on est sur le Kingston Fury Renegade, qui existe en version 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera ou alors 500 Go. Concernant le SSD que j'ai utilisé dans le PC, on est sur la version ici 1 Tera. On est sur une interface M.2 NVMe. Ici, on sera sur un SSD Gen 4. Donc concernant les vitesses de transfert, ici pour ce SSD, on sera sur du 3500 MO secondes. Alors, ce n'est pas le SSD le plus rapide. Je ne vais pas vous dire que c'est le plus rapide alors que c'est pas le cas. Par contre, il est bien placé en termes de prix par rapport aux vitesses et surtout, c'est un SSD qui est très fiable. Vraiment, ils ont pignon sur eux au niveau de la réputation Kingston. Très franchement, si j'étais pas en collaboration avec Kingston, que ce soit les RAM ou le SSD, j'aurais totalement pu les acheter et les utiliser et bien dans la configuration du jour, parce que pour moi c'est totalement cohérent et c'était bien sûr le plus important pour moi. Je m'amuse pas à faire des collaborations si ça n'a aucun intérêt pour la vidéo. Ok, donc barrette de RAM et SSD, on connaît. Maintenant, je vais directement vous parler du processeur. Alors celui-ci, c'est le Ryzen 7 7700X, comme vous le voyez juste ici. On est ici sur un processeur de dernière génération et c'est un super bon produit. Il est très bien placé en termes de rapport performance-prix, c'est toujours ce que je regarde. Et celui-ci, je l'ai payé au même prix qu'un Ryzen 7 7700. Je sais pas comment ça sera au niveau des prix quand la vidéo va sortir, mais dans tous les cas, je ferai un petit point après le montage du PC, comme ça vous verrez tout. En tout cas, celui-ci, c'est une vraie bête pour du multitâche ou du gaming, c'est un super produit, peu importe ce que vous comptez faire avec le PC. Généralement, ça vous suffira, mais largement. Pour l'accompagner, on a aussi la carte mère. Alors ici, on est sur la Project Zero de chez MSI, et ça, c'est une carte mère qui, comme vous pouvez le voir, n'a aucun câble apparent. Je fais pas mal de PC en ce moment comme celui-ci, regardez, tous les connectiques sont à l'envers, et ça, du coup, ça va être vraiment magnifique en termes de rendu final. Sachant que pour la carte mère, vous allez avoir deux options. Initialement, j'avais pas prévu celle-ci dans le PC, mais c'est MSI qui me l'ont prêté. Alors je le précise, c'est du prêt. Le produit, je le rends après la vidéo, je suis pas payé, je fais rien du tout, mais c'est très pratique. Donc merci à eux pour le petit coup de pouce. Et du coup, soit vous prenez celle-ci, soit vous prenez une autre carte mère dont je vous reparlerai avec des câbles apparents qui sera forcément moins cher. Mais celle-ci, vous allez voir, c'est un banger. Bon, maintenant pour refroidir le processeur, il nous faut aussi un petit water cooling. Et ici, on est chez Thermalright avec le Aqua Elite 360 White. Alors celui-ci, je l'ai juste déballé et vous voyez qu'il arrive comme ça. 3 ventilos préinstallés, la pompe qui est comme ça. Alors il n'y a pas d'écran dans celui-ci, mais les IO chez Thermalright, encore une fois, je vous le dis, c'est les meilleurs rapports qualité, performance, prix. Ouais, ça se dit. Non, à chaque fois, je suis très étonné de leur performance par rapport au prix que je l'ai payé. Celui-ci, je l'ai payé genre 60 € pour un 360 White. C'est vraiment pas cher du tout. Et en plus, tout est déjà préinstallé. Donc ça, c'est très pratique. Et bien sûr, je vous reparlerai des performances de refroidissement un peu plus tard. Tant qu'on y est, on voit la carte graphique qui est juste ici, qui est immense. Et vous avez directement plus de détails ici. On est sur une 7900 XTX de chez AMD. Et c'est un modèle L-Hunt. Oui, la prononciation est assez approximative. Par contre, ce qui n'est pas approximatif, eh bien, c'est les performances de cette carte qui sont tout bonnement excellentes. Je l'ai déjà testé, vous avez déjà vu comment elle s'en sortait, mais sachez qu'on peut la mettre dans un budget de 2000 € sans trop de soucis, tout en ayant un beau PC, c'est le cas aujourd'hui. Et franchement, vous allez voir que c'est une excellente alternative, tout en sachant que si vous voulez du Nvidia, eh bien, je vous mets une alternative Nvidia dans la description de cette vidéo, évidemment. Alternative que j'aurai aussi accessoirement testée. Donc voici pour le monstre qui nous servira de carte graphique. Ensuite, ici, on voit l'alimentation, et là, on est chez MSI avec une alim top tier, hein, tout simplement, la A850 GL. Alors
Alors celle-ci, je vous en parle vraiment souvent en vidéo parce qu'elle fait partie des alimentations les mieux notées et en plus de ça, elle est super bien positionnée en termes de prix. Donc vraiment une alim que je recommande, que ce soit en 650, 750 ou 850 watts, parce que celle-ci les amis, c'est un vrai banger. Et bien sûr, c'est du modulaire, tous les câbles sont cachés derrière. Bon là, on a vu pas mal de choses. Dernier élément, eh bien c'est le boîtier qui est juste ici. Vous le reverrez un petit peu plus en détail, mais ça c'est un boîtier type aquarium de chez MSI. Encore une fois, ils me l'ont prêté juste pour la vidéo, mais je ne suis pas payé pour en parler. Et celui-ci les gars, je vous le dis, c'est vraiment une pépite. Je l'avais déjà vu avant sa sortie et combiner ce boîtier avec cette carte mère, croyez-moi que ça va faire un PC de fou, sachant que c'est un boîtier qui coûte moins de 100 € de manière générale. Donc voilà les amis, vous avez un petit peu tout vu concernant la configuration du PC. Franchement là on est très bien servi, on va avoir un PC rendu black and white qui sera pépite. Niveau du montage, ça va être très facile. Franchement, ça va être un montage assez simple. Vous allez le voir, de toute façon, je vais tout vous présenter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc c'est parti pour ce qui est du montage du PC. Ok, donc première étape pour faire un montage PC, on fait de la place. On met tout sur le côté et on va simplement garder la carte mère, on va garder le processeur, les barrettes de RAM, le SSD, et sinon tout le reste, on fait de la place. Ok, donc là on y voit un peu plus clair, on a la carte mère au premier plan, et pour commencer le montage, on se munit directement du processeur qui est juste ici. Et concernant le montage, comme d'habitude, vous avez un petit sommaire, hein, évidemment, pour vous aider. Si vous suivez le tuto, ça sera bien plus simple pour vous, donc vous voyez étape par étape ce que j'ai pu faire. Donc étape 1 directement, c'est l'installation du processeur qui est juste ici. Donc première étape, on déverrouille le petit loquet. On va lever ceci. Faites attention ici, on a plein de petits pins. Donc là vraiment quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup. Et ça les gars, c'est fragile. Le processeur, on peut l'attraper. Regardez, il y a une petite flèche pour ne pas se tromper. Petite flèche qu'on va retrouver juste ici. Donc pour l'installation, on l'attrape par les extrémités et on vient le déposer délicatement et surtout sans forcer sur la carte mère. On peut redescendre le petit loquet et reverrouiller le slot. Tout simplement. Ici, on vient récupérer ceci. Et voilà les amis, on a un processeur qui est déjà installé. Bon, maintenant, installation de nos barrettes de RAM. Ça se situe juste ici, donc là, je vais tout reverrouiller. Voilà. Alors, en fonction du constructeur et de la carte mère, vous allez déverrouiller juste ici. Là, on en déverrouille 2. Ou alors, peut-être qu'on va devoir en déverrouiller 4, ce qui n'est pas le cas ici. Sur les RAM, je pense que vous connaissez à force, on a un petit détrompeur sur le dessous. Détrompeur qu'on va retrouver juste ici. Je profite pour répondre à une question qui m'est souvent posée. Non, on ne peut pas mettre de RAM en DDR4 sur une carte mère en DDR5 et inversement. Donc là, bien sûr, on est sur des RAM en DDR5, c'est écrit ici. Donc pour installer la barrette de RAM, enfin les barrettes de RAM, ça se passe comme ceci. Donc on la positionne tranquillement. On fait bien attention au détrompeur. Ici, c'est bien mis. On va venir appuyer d'un côté et ici, on peut directement appuyer de l'autre côté. Ça remonte tout seul. Là, c'est bon, c'est positionné. Il faut bien entendre le clip. Je fais la même chose sur la deuxième. Et voilà, donc la barrette de RAM positionnée, processeur positionné, et on enchaîne directement avec le SSD. Donc ici sur cette carte mère, comme sur d'autres cartes mères, on doit enlever ici la petite plaque, donc comme ceci. Voilà, pas très compliqué. Bon, il y a quand même juste 4 vis à enlever, c'est tout. Et prenez toujours un petit kit de tournevis aimanté, je vous en mets un en description si vous n'avez pas. Et donc, pour installer le SSD, c'est soit ici, soit ici. Donc là, celui-ci, on va le mettre sur celui du haut. Et si vous en avez deux, vous pouvez toujours en mettre deux. Alors, première étape pour l'installation du SSD, on enlève cette petite vis. Deuxième étape, on vient le positionner. Donc là, c'est pareil, on a un genre de détrompeur. Pour ne pas se tromper, on l'insère, ça reste vers le haut, on peut le descendre et revenir ici mettre la vis. Donc troisième étape, on vient simplement revisser. Et voilà. Maintenant, on peut remettre la petite plaque, juste ici. Ou après, si vous avez une autre carte mère, le dissipateur généralement, ou rien du tout, ça dépend vraiment de ce que vous avez acheté. Et donc là, on vient simplement remettre les 4 vis. Hop, donc là les amis, ça y est, on a très bien avancé. Processeur, barrette de RAM, SSD, tout est positionné. Donc là franchement, c'est déjà un très bon début. Maintenant il nous reste quoi? Un water cooling, une alimentation, les branchements, bien évidemment, la carte graphique et c'est tout. Et aussi le positionnement de la carte mère accessoirement, mais mis à part ça c'est tout. Croyez-moi, c'est un montage PC qui va très vite. Ok, donc maintenant pour la suite, on fait un petit peu de place de nouveau, on met la carte mère sur le côté et on attrape directement le boîtier. De mon côté, j'ai déjà enlevé la vitre ici à l'avant, que j'ai mis dans le carton pour la protéger. J'ai enlevé deux vis qui sont juste ici, comme ça, hop, on peut directement enlever le support du dessus. Après, il y a plein de choses qui s'enlèvent sur le boîtier. En dessous, on a un petit support pour la poussière. On peut facilement l'enlever. Pourquoi j'ai enlevé le dessus? Eh bien simplement parce que l'accès pour installer le water cooling sera bien plus pratique et obligatoire de toute façon. La carte B, on va la positionner juste ici. Il y a toutes les entretoises qui sont déjà présentes. Alors c'est un boîtier de prêt, donc il a déjà servi. C'est pas exactement comme si on l'avait acheté neuf, mais bon, tout est pareil. Les ventilateurs sont déjà préinstallés dans tous les cas. Et nous, les seuls ventilateurs qu'on viendra rajouter, c'est ceux sur le dessus. Et il me semble qu'on peut en rajouter un ici ou deux ici peut-être. Il y a quelque chose comme ça et là c'est le passage de câble pour la carte graphique. Donc voici pour les présentations du boîtier et maintenant on l'allonge.
Maintenant on attrape la carte mère et on vient directement la positionner à l'intérieur. On la positionne bien au-dessus des entretoises que vous voyez ici par rapport au passage de vis. Faites attention qu'il n'y ait aucun câble qui vienne se mettre derrière. Et puis voilà, on la positionne. Donc là, la carte mère est plutôt bien positionnée. Pour être sûr qu'elle est bien installée, vous regardez simplement si les vis sont bien alignées entre elles, ce qui est le cas ici. Et pensez bien aussi, alors ici, j'ai pas besoin, mais la plaque I/O Shield, c'est comme ça que ça s'appelle pour l'arrière ou la backplate comme vous voulez. Ici, elle est déjà intégrée à la carte mère. De temps en temps, il y a certaines cartes où c'est pas le cas et vous devez la mettre manuellement sur le boîtier et ensuite passer la carte mère. Mais j'ai pas vu de carte mère comme ça sur les toutes dernières générations et même sur les cartes mères entrée de gamme. Donc, normalement, c'est bon. Et maintenant, pour fixer la carte mère, on se munit des vis. Et pour ceux qui vont me demander, on prend celle-ci. Donc là, vous les positionnez partout où vous pouvez en mettre, ici, ici, là, là, enfin voilà. On peut en mettre un petit peu tout autour et même ici, par exemple. Donc je vous laisse installer toutes les vis, j'installe toutes les vis de mon côté et on se retrouve juste après. Ok les amis, donc là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Franchement, on a très bien avancé, ça va super vite et c'est comme ça qu'on aime le montage de PC parce que vraiment, pour le coup, c'est pas du tout compliqué. Maintenant, on va attraper directement l'alimentation qui est juste ici. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu, on a les connectiques ici, on a le bouton on-off ici. Toujours, on n'oublie pas quand on installe le ventilateur vers le bas, parce qu'elle va venir s'installer juste ici. La première étape directement de l'installation de la lime, eh bien, c'est de connecter tous ces câbles-ci, juste ici donc. Ok, donc là ça ressemble à ça. Alors oui, on dirait une pieuvre, hein. Il y en a partout, il y a plein de tentacules. Je vous explique rapidement. Alors ici, on a un premier câble qui sert à alimenter le processeur. C'est écrit CPU. On a ici ce gros câble qui sert à alimenter la carte mère. Donc ça, c'est obligatoire. Enfin, tous les câbles qui sont ici présents sont obligatoires au niveau du branchement. On a ici un autre câble CPU, donc il y en a deux. Voilà, comme ça on est large. Mais la plupart du temps, un seul suffit. On a un câble PCI Express pour l'alimentation de la carte graphique. Alors ici, en soi, on a assez de connecteurs pour alimenter notre carte. Mais moi, je préfère en mettre un deuxième, comme ça j'ai deux câbles bien séparés pour alimenter la carte graphique, qui demande quand même pas mal de puissance. On a ici de quoi alimenter plein de connecteurs à l'arrière du boîtier, vous verrez ça après. Et si jamais vous avez une carte graphique Nvidia, on va sûrement devoir le brancher là-dessus. Donc voici pour ce qui est de l'alimentation, et oui, il y en a pas mal. Alors, on a d'autres câbles ici présents qui concernent le boîtier, j'en parlerai après. Mais en gros, l'alimentation, ventilateur vers le bas pour l'installation, et on la fait glisser sans arracher tous les câbles, de préférence. Hop, on la fait glisser comme ceci. Bon, ça aurait été plus joli avec une alimentation blanche. J'en mettrai une aussi blanche en description. Après, c'est à l'arrière, ça se voit pas trop. Donc là, elle est positionnée. On a tous les câbles qui sortent et qui viendront donc sont branchés juste ici. Voilà, un petit peu partout. Et donc ici, on va rajouter 4 vis. Donc là, on les ajuste ici, soit avec l'alimentation pour en avoir des noirs, soit avec les vis du boîtier pour avoir les grises comme ceci. Ok, donc là, les gars, ça y est, elle est fixée, ça va plus bouger. Moi, je vous propose d'attaquer ce chantier qui est pas si compliqué, mais je vais le faire de mon côté. Et ensuite, je vous explique rapidement comment ça se passe et je vais vous dire exactement quel branchement vous avez à faire. Mais en soi, là, c'est un petit peu des Lego. Regardez, vous avez le grand câble, vous cherchez où va le grand câble. Vous voyez qu'on peut le brancher ici, donc on va venir le brancher ici et on fait ça un petit peu pour tous les câbles. Mais bon, c'est plus facile de vous le montrer, donc c'est ce que je vais faire. Allez, petit tour de magie. Et voilà les gars, ça y est, le câblage est terminé. Donc n'oubliez pas, en fonction de la carte mère que vous prenez, soit c'est branché à l'arrière, soit ce sera branché à l'avant. Mais à chaque fois, c'est vraiment la même chose, juste c'est de l'autre côté. Donc ici, on a de quoi alimenter le processeur. Ici, de quoi alimenter la carte mère. Là, on a l'USB-C. Ici, on a les USB 3 du boîtier. Donc ça, c'est les câbles blancs. Et c'est ces connecteurs-ci. Ici, on a le front panel qui est maintenant en un seul bloc. Donc très pratique et c'est notamment le bouton power. Ici, je l'ai sorti exprès. Vous avez de quoi alimenter tout ce connecteur-ci qui personnellement était déjà branché. Sinon, à chaque fois, c'est des câbles. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est pour le rétroéclairage des ventilateurs. Et ici, c'est pour que les ventilateurs tournent tout simplement. Sinon, ici, on a un 6 fan, donc pour faire tourner les ventilos. Et ici, on a un HD audio. Encore une fois, ça correspond à ce câble-ci pour le coup. Donc le câblage, voilà, c'est fait assez rapidement. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, je vous mets la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle est sortie sur la chaîne secondaire. Ça a aidé déjà beaucoup de monde. Et c'est vraiment complémentaire à ce que je peux vous présenter ici pour le câblage. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Et maintenant, on enchaîne tout de suite. Il nous reste deux éléments à installer, le water cooling et la carte graphique. Le water cooling, il est juste ici. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il arrive directement comme ça, ventilateur préinstallé et tout. Si on regarde sur la boîte, c'est toujours prévu, enfin les thermal rails en tout cas, toujours préinstallés de façon à avoir le câble qui fait cet effet. Moi, j'aime pas quand ça fait ça parce qu'ici ça vient cacher le ventilateur et j'aime pas trop. Donc ici, je vais le faire passer comme ceci et non pas de l'autre sens comme ici. Juste, ça va incliner un petit peu plus la rotation à ce niveau-là. Donc ici, vous avez le radiateur. Ici, vous avez la pompe. La pompe, elle vient juste ici. Le radiateur vient au-dessus. Alors, pour vous montrer juste le rendu de la pompe, ça va rendre
remettre comme ceci, voilà. Concernant le radiateur, vous voyez qu'on a plein de câbles. Alors à chaque fois, les câbles, c'est ça. Donc c'est les câbles des ventilateurs. Vous avez un câble pour le rétroéclairage et un câble pour faire tourner les ventilos. Vous avez aussi de fourni avec un petit adaptateur, un petit hub. Donc celui-ci, on va s'en servir, mais je vous montrerai le câblage après. Juste les câbles, faites-les tous passer derrière. Voilà. Donc pour ce qui est de l'installation du water cooling, hop, le radiateur, on le prend, on a des vis à mettre sur le dessus et regardez la magie. Hop, ça c'est le genre de magie que j'apprécie beaucoup. Donc au niveau de la visserie, voilà, ça se présente comme ça. Les vis sont fournies avec le water cooling, je le précise. Donc là c'est installé et on peut déjà venir remettre la partie du dessus. Là on n'a plus besoin d'y toucher du tout. Vous n'oublierez pas aussi de remettre les deux vis qui étaient là. Je vous ai pas montré quand je les ai enlevées, mais je les ai bien enlevées. Maintenant pour l'installation du water cooling, il nous reste l'installation de la pompe qui va venir juste ici. On fait passer aussi tous les câbles de l'autre côté, parce que là c'est la jungle. Et pour un support de chez AMD, on va utiliser celui-ci qui va venir regarder s'accrocher au niveau des attaches de base pour venir supporter la pompe du water cooling. On n'oublie pas aussi la pâte thermique qui est fournie avec, bien sûr ça arrive avec. Et si jamais vous prenez un processeur Intel, regardez dans la notice, vous aurez tout ce qu'il vous faut au niveau de l'installation. Donc déjà le câblage. C'est déjà beaucoup mieux ici. Je vous montrerai les branchements après, mais voilà comment ça rend. Maintenant, pour ce qui est du support, regardez, vous le prenez ici, vous avez l'arrière de la pompe ici. On va venir l'aligner et le tourner. Là, ça y est, il est positionné. On n'oublie pas d'enlever aussi l'étiquette, très important, ultra important même. Maintenant, on va pouvoir positionner la pâte thermique. Et pour que ce soit plus simple, je vous invite vraiment à allonger le boîtier. Donc là on prend la pâte thermique, alors soit vous faites un point au milieu, soit vous faites une petite croix, soit vous avez de quoi racler. Ici c'est pas fourni avec, donc là je vais en mettre un petit peu au milieu. Je vais essayer de l'espacer légèrement. De toute façon vous avez une dose qui suffit largement, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez dans les kits pré-appliqués. Hop, donc là on a la pâte thermique et maintenant, bon à une main c'est pas très pratique, mais concrètement je vais venir mettre la pompe par-dessus, je vous montre directement le rendu. Maintenant on prend la pompe, on la met ici donc. Et voici le rendu directement du water cooling. Donc là, la pompe est installée. Vous voyez que j'ai fait disparaître tous les câbles, que ce soit ceux des ventilateurs ou ceux de la pompe directement qui passent derrière. Pour vous expliquer quand même l'installation ici, bah c'est pas très compliqué, hein. Vous avez simplement à rattraper les petits loquets noirs qui sont juste ici sur la carte mère pour les AMD. Et encore une fois, pour les processeurs Intel, allez voir dans la notice. Il y a vraiment tout expliqué, c'est super simple. Il y a juste à reproduire exactement ce que vous voyez ici. Et regardez AMD, c'est comme ça que ça s'est passé exactement. Donc vraiment pas compliqué, c'était juste chiant à filmer. Pour ce qui est du câblage, je vous montre, mais je vous montre quand même le rendu. Franchement, c'est top. Alors au niveau des câbles, il y avait pas mal de choses. Il y a tous les câbles des ventilateurs, que ce soit pour les faire tourner ou pour les rétroéclairer. Donc à chaque fois, il y a deux câbles. On a 6 câbles qui viennent du dessus. On a aussi 2 câbles différents qui viennent de la pompe. Donc pour les câblages, pareil, tout est expliqué ici. Vous voyez que le câble de la pompe, on va directement le brancher sur CPU OPT ou IO pompe. Pour ce qui est des ventilateurs sur le dessus, on a les câbles du rétroéclairage. Donc là, ils sont tous branchés entre eux juste ici. Et je me suis repiqué sur les câbles du bas. Donc dit comme ça paraît peut-être compliqué, vous voyez plein de câbles et tout, mais croyez-moi, c'est des Lego. Et ensuite, j'ai utilisé aussi l'adaptateur que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je l'ai mis dans la gaine. L'adaptateur, je l'ai branché sur CPU fan et j'ai branché tous les ventilateurs directement dessus. Donc les 3 ventilos sont branchés comme ici. Donc je sais pas si c'est totalement clair, mais si vous avez le PC sous les yeux et que vous avez la vidéo pour vous aider, et en plus de ça, la notice, croyez-moi, ça va aller comme sur des roulettes. Donc là, le câblage est terminé. Maintenant, on peut directement recouvrir tout ça parce que là, ça y est, on peut refermer. Et ça, croyez-moi, ça fait plaisir. Hop, donc là si on regarde de l'arrière, on a un PC qui est fini. Genre là, c'est fini. Pour ce qui est de la face avant, il nous reste uniquement la carte graphique à installer. Donc on va pouvoir l'attraper. Alors ce qui aurait été génial dans ce PC, c'est une carte graphique white, mais c'est pas donné. Je vous mettrai quelques petites références en description. Mais là, le white, ça aurait été vraiment magnifique. Après ici, c'est pas grave parce que ça va nous faire un effet black and white. En fait, on va voir ceci. Et au final, ça va pas être si choquant. Ça va casser un petit peu le côté blanc. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi, je pense que ça va faire assez joli. Donc pour l'installer, ça se passe juste ici. Vous avez un petit support renforcé. Vous allez déjà pouvoir appuyer ici. Comme ceci. Maintenant, on reprend le tournevis et on peut enlever les 3 premiers slots. Parce que oui, j'ai pas précisé, c'est un boîtier ici pour le moment uniquement en micro ATX. Donc ça va être assez petit, mais franchement, le rendu final, vous allez voir, ça va être assez serré et je pense que ça va rendre super bien. Et bien sûr, si vous prenez une carte graphique un peu différente parce que vous avez moins de budget, évidemment, ça sera pas forcément les 3, il y en aura peut-être que 2 à enlever. C'est tout à fait possible. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, on attrape la carte graphique. Alors si elle est neuve, vous enlevez bien toutes les protections. Il y a plein de plastique un peu partout, donc vous enlevez tout. Ici, on me l'a prêté, donc j'en ai pas. Et maintenant, on vient simplement la positionner. Donc, c'est un petit peu comme les barrettes de RAM ou le SSD, comme tout à l'heure. On le met bien comme il faut, on appuie. Ça fait un petit clip. Donc là-bas, c'est fixé. Et maintenant, on vient bien sûr remettre les vis assez rapidement. C'est important parce que ici, pour le coup, on a une carte graphique qui est assez lourde. Je vais directement remettre celle du milieu.
Donc là, on a une carte graphique qui est installée. Alors maintenant, il y a des nouvelles technos qui permettent d'avoir la carte graphique, qui permet d'avoir le connecteur aussi inversé. J'ai fait des montages PC assez récemment, je vous mets un lien en description. Ici, on a quand même le câble à brancher à l'avant, donc un petit peu à l'ancienne, c'est le seul câble apparent du PC. Et là, pour le coup, bon, je mets un câble noir, mais je me tâte quand même parce que j'ai aussi acheté ceci. Et là, vous voyez que c'est des extensions de câbles, ce qui nous permettrait d'avoir un câble en blanc, et je pense que ça peut rendre vachement bien. Donc, je vous montre quand même comment ça se branche. Donc, vous le branchez comme ceci. Vous faites pareil avec le deuxième. Et voici. Et ensuite, on se débrouille pour faire disparaître le câble comme on peut. Mais là, ça nous fait le PC de terminé. Donc, ça y est, montage PC terminé. Je regarde simplement si le câble blanc, ça peut rendre mieux. Et ce que je vous propose, c'est maintenant qu'il est terminé, le PC, il est stylé. Donc, c'est parti pour les plans stylés. Ok les gars, maintenant que vous avez vu comment monter ce PC, que vous savez aussi à quoi il ressemble, et je pense qu'on peut être d'accord sur un point, il est magnifique. Franchement le rendu est top, sachant qu'à la base, j'étais pas parti pour faire un joli PC. J'étais vraiment parti pour faire un PC axé performance pour 2000 €, mais là on a un PC qui est performant, mais en plus de ça qui est super joli. Donc personnellement je suis très content de ce que j'ai fait. Maintenant pour ceux qui veulent voir les prix, regardez, le processeur on est à 280 €, plus 5 € de frais de port avec Amazon en Allemagne. On est à 325 € sur Amazon en France, donc là je vous conseille de le prendre en Allemagne, c'est bien placé. Le water cooling 64 € sur Amazon en France, franchement c'est parfait au niveau du prix, le rapport performance-prix il est vraiment excellent. Pour ce qui est des cartes mères, oui j'ai bien dit des cartes mères, ici il y a celle que j'ai prévue à l'origine, 156 € plus 7 € de frais de port, vous avez la B650M Gaming Plus Wi-Fi, donc carte mère avec Wi-Fi, enfin bref c'est tout ce qu'il faut, c'est juste qu'on a les câbles apparents comme sur la plupart des cartes mères. Si vous voulez la même en France, elle est à 185 € avec les frais de port inclus, mais ici pour le coup, je vous conseille plutôt de partir en Allemagne parce que c'est un peu moins cher. Si vous voulez le Projet Zero, donc celui que j'ai utilisé aujourd'hui avec les câbles qui disparaissent totalement, mis à part pour la carte graphique, on est à 229 €, c'est un peu plus cher, c'est pas non plus beaucoup plus cher, mais là c'est vraiment purement facultatif parce que ça concerne uniquement le design. Pour ce qui est des barrettes de RAM, ici vous avez pas mal de choix qui s'offrent à vous, là j'ai sélectionné les 6000 MHz CAS34, mais si vous voulez payer un peu moins cher, vous avez les 6000 MHz CAS30 qui iront très bien aussi, qui seront un tout petit peu moins performantes, mais aussi moins chères. Donc là, le kit que j'ai prévu, 176 €, on a des super barrettes de RAM, le kit est parfait, pour le prix, je valide totalement. Il y a aussi quelques frais de port, donc on arrive à 180 € environ. Pour ce qui est du SSD, alors là il y a la version 2 Tera à 170 €, pour ceux qui veulent la version 1 Tera, on sera sur un budget de 111 €, donc ça restera des bons prix sachant qu'on est sur un excellent SSD. Ensuite au niveau du boîtier, le panneau très bien placé, moi je trouve que son positionnement est nickel, 98 € ici, on a le boîtier qui est là, qui a 4 ventilateurs préinstallés, qui a aquarium, enfin bref, je vous l'ai déjà présenté, vous l'avez vu, et franchement j'adore et je valide totalement pour le prix. L'alimentation, c'est pareil, franchement le prix c'est magique, là 105 €, on a une 850 watts certifié Gold modulaire, franchement c'est parfait, donc le prix on valide totalement. Et pour finir, la carte graphique ici on est à 979 € plus 10 € de frais de port, ce qui fait que cette 7900 XTX là sur Amazon c'est l'une voire la plus intéressante actuellement à acheter en Europe. Si vous voulez vous intéresser aux cartes graphiques Nvidia, je vous mets en description les liens des cartes comme le lien de toute la config, je vous mets aussi les estimations de performance parce que ce soit la 4080 Super ou la 4070 Ti Super, eh bien j'ai testé les deux. Donc allez voir ça dans la description pour ceux qui veulent une carte graphique Nvidia. Ici on sera un peu moins cher mais aussi moins performant, ici on sera un peu plus cher mais aussi plus performant, vous vous en doutez, même si la 4080 Super est très proche de la 7900 XTX sur la plupart des jeux. Et pour finir, encore une fois c'est facultatif, mais pour les avoir utilisés, j'en suis content, surtout si vous prenez la carte mère avec les câbles apparents, eh bien je vous conseille les petites extensions de câbles ici pour 33 €. Mais encore une fois, c'est facultatif. Donc là on est déjà sur un budget de 2000 €, donc 1999 €, on peut se faire plaisir avec les extensions de câbles pour 33 €, on est à 2032 €, vous pouvez baisser le prix sans prendre les extensions de câbles, vous pouvez monter le prix en prenant le SSD en 2 Tera, vous pouvez baisser le prix en prenant les RAM en 6000 MHz, vous pouvez aussi monter le prix en prenant la carte mère avec les câbles qui disparaissent à l'arrière, enfin bref, tout ça pour vous dire que le prix peut un petit peu varier. Mais en tout cas, le budget de 2000 € pour aujourd'hui, il est totalement traité. Je vais aussi vous présenter un PC déjà monté pour ceux que ça intéresse. Alors ça sera pas du tout le même look, mais ici on se retrouve chez Memory PC, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Et j'ai fait un PC un peu différent, donc vous devez faire toutes les mêmes configs que moi, regardez ce que j'ai sélectionné, vous cochez dans la liste qui est juste ici, par exemple le boîtier il y en a plein, ici j'ai choisi le Pure Base 500 DX.
Donc à chaque fois vous cochez celui qui vous intéresse, mais là regardez ce que j'ai mis. J'ai mis le Pure Base 500 DX, j'ai mis le 7700, la version non X parce que ça ne passait pas dans le budget de mettre la version X. Après le 7700 est vraiment déjà très bon. Le refroidissement, j'ai mis un water cooling, c'est le ML240L Core de chez Color Master. Je l'avais déjà testé à l'époque, franchement j'étais très content de ses performances. Au niveau de la carte mère, on est sur la B650 Gaming Plus Wi-Fi, c'est pas un modèle micro, c'est un modèle ATX classique j'ai envie de vous dire, qui ira très bien avec le PC déjà monté. On a les 32 Go de RAM de chez Kingston, c'est des 6000 MHz ici, donc ça sera très bien. On a la 7900 XTX, on a 1 Tera de SSD, alors le SSD vous avez du choix aussi, hein. Bien sûr vous pouvez mettre du 2 Tera si vous le souhaitez, là j'ai mis vraiment pour passer dans le budget. Mais à chaque fois pour tous les éléments, vous le savez très bien, vous avez plein de choix, que ce soit au niveau des cartes graphiques, au niveau des SSD, parce que là j'ai mis la 7900 XTX, si vous avez moins de budget vous pouvez vous intéresser à des 4070 Ti Super, si vous voulez du Nvidia 4080 Super également, tout est disponible de toute façon, donc vous pouvez checker. Et le SSD, bah ici vous pouvez mettre la version 2 Tera, mais à la limite quitte à choisir la version 2 Tera, on part sur le Kingston Fury Renegade qui est ici bien placé chez Memory PC. Par contre il n'est pas dispo en 1 Tera, c'est pour ça en 1 Tera j'ai mis le Western Digital Blue. Et pour finir le bloc d'alimentation Pure Power 12M en 850 watts, très bonne alim, qui nous permet d'avoir le PC, donc presque le même, hein, c'est pas exactement pareil mais ça ressemble un peu, pour un budget total de 2015 €, sachant qu'il est déjà monté, qui va arriver environ sous 3 semaines chez vous, parce que les livraisons sont assez longues chez eux, et il faudra rajouter les frais de port, mais dans l'ensemble on s'en sortira pour environ, tout compris, 2030 €. Donc voilà les amis, ça c'est pour le PC déjà monté, vous connaissez tout au niveau des configurations, je vous mets tout ça dans la description de cette vidéo. Et maintenant les amis, pour finir la vidéo, eh bien je vais vous parler des performances de la 7900 XTX, et encore une fois je vous le répète, si vous êtes intéressé par une carte Nvidia, je vous mets des vidéos dans lesquelles je les ai testées en description. Mais ici je vais bien sûr vous reparler de la 7900 XTX parce que je l'ai testé récemment. Alors je l'ai testé avec un 7800X 3D qui nous permet d'avoir les performances optimales, mais avec un 7700X on sera très proche au niveau des perfs également. Du coup j'ai repris les performances que j'avais fait la dernière fois. Vous vous en doutez parce que quand même pour rappel c'est très long de tester un PC et là à quelques FPS près c'est vraiment la même chose. Et les tests je les ai fait en 4K comme en 1440p. Alors pour commencer directement sur Call of. Call of je suis parti en multijoueur, je l'ai réglé en extrême en 4K et ici on est à 156 FPS de moyenne. En 1440p on aura avec les mêmes réglages 200 FPS de moyenne. Ensuite sur CS avec la refonte graphique il est devenu assez gourmand. En 4K avec les graphismes très élevés on aura 141 FPS de moyenne. Avec exactement les mêmes réglages, donc au final un jeu qui est au maximum, on aura ici 320 FPS de moyenne. Le gap entre 4K et 1440p est énorme sur ce jeu là. Ensuite sur Cyberpunk 2077, alors AMD ils sont pas très bons sur ce jeu là, surtout quand il y a le ray tracing, et pour ce genre de jeu, pour ceux qui kiffent jouer avec du RTX, intéressez-vous peut-être plutôt aux cartes graphiques Nvidia, parce que sur Cyberpunk en 4K, en ultra avec le FSR qui est activé et le ray tracing qui est au maximum, on aura 45 FPS de moyenne. En 1440p on aura 74 FPS de moyenne. Ensuite sur Microsoft Flight Simulator, c'est pareil, une carte graphique Nvidia s'en sortira mieux sur ce jeu-ci parce que c'est vraiment optimisé pour, mais les AMD sont pas non plus ridicules. En 4K ultra sur ce jeu, 70 FPS de moyenne. En 1440p, beaucoup plus, 112 FPS de moyenne avec les mêmes réglages. Ensuite sur Fortnite je l'ai testé dans différentes conditions. Pour commencer je l'ai mis en 4K en Epic avec DirectX 12 donc au maximum du maximum et j'ai obtenu 123 FPS de moyenne. La 7900 XTX s'en sort très bien. En 1440p, je l'ai réglé en compétitif pour voir un petit peu ce que ça donnait et on avait 420 FPS de moyenne. Pour ceux qui veulent savoir, en Epic donc comme pour la 4K, j'avais 190 FPS de moyenne, ce qui est aussi extrêmement bien, sachant que le jeu est magnifique. Maintenant, sur Forza Motorsport, on aura 63 FPS de moyenne. Si on désactive le ray tracing, 99 FPS de moyenne. Ensuite, en 1440p, même réglage avec du ray tracing, 72 FPS et sans ray tracing, 124 FPS de moyenne. Donc Forza Motorsport, c'est totalement validé. God of War que j'ai réglé en 4K, 109 FPS de moyenne et en 1440p, 157 FPS de moyenne. GTA en 4K, très élevé, on aura 124 FPS de moyenne, c'est très bien, et en 1440p 164 FPS de moyenne. Minecraft avec des shaders Faithful et Optifine, 249 FPS de moyenne. Sur Rainbow Six Siege on aura 291 FPS de moyenne en ultra. Sur Rocket League 304 FPS de moyenne toujours en 4K, et sur Valorant 374 FPS toujours en 4K. Donc voici les amis pour ce qui est des tests de la 7900 XTX, c'est vraiment une carte qui s'en sort extrêmement bien. Encore une fois, si vous voulez voir les tests Nvidia, vous avez tout en description, mais on sera assez proche dans
dans tous les cas avec la 4080 Super notamment, et un petit peu en dessous avec la 4070 Ti Super. Dans tous les cas, si vous souhaitez jouer avec ce PC en 4K ou en 1440p, on est sur un PC qui va s'en sortir mais vraiment les yeux fermés, vous l'avez vu. Là on est vraiment sur une super bonne config. Si vous comptez faire un petit peu plus de multitâches, notamment du stream, du montage vidéo et tout, je vous invite quand même à vous intéresser à la 4070 Ti Super ou la 4080 Super, qui pour moi sont quand même plus optimisés pour travailler. Après honnêtement, le PC du jour est quand même déjà très polyvalent pour faire énormément de choses, mais si vous avez vraiment du travail spécifique en plus du gaming, personnellement je préfère quand même vous conseiller une carte Nvidia. Après je vous dis, pour avoir testé dans pas mal de conditions la 7900 XTX, que ce soit en montage vidéo ou même en stream, parce que maintenant on peut utiliser AV1 sur Twitch, et bien c'est également une carte graphique qui s'en sort très bien. Donc voilà les amis pour ce qui est des tests du PC. J'espère vraiment que ça vous aura plu, surtout j'espère que ça vous aura aidé si vous cherchez un PC d'une valeur de 2000 €. Donc les amis, je pense que j'ai fait le tour, j'espère vous avoir aidé. N'oubliez pas avant de partir le pouce bleu si c'est toujours pas mis, pensez aux commentaires à me dire quel budget vous voulez que je fasse la prochaine fois. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Yada, salut tout le monde.